Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. Aujourd'hui c'est l'ouverture des cartes japonaises de Star Wars de la marque Weichwarz. Alors je ne sais pas du tout comment ça se prononce, mais on va partir du principe qu'on dit Weichwarz. Voilà, si vous le savez, mettez-le dans l'espace des commentaires. Donc à la base j'avais prévu de vous faire une vidéo avec la boîte de boosters et le deck ensemble. Mais je me suis aperçu qu'il y avait donc 20 boosters, ça je le savais, mais que dans chaque booster il y avait 8 cartes. Donc au total ça fait 160 cartes à ouvrir. Donc ça fait beaucoup de cartes et la vidéo du coup durerait vraiment 3 quarts d'heure. Donc je pense que c'est pas d'intérêt. Du coup je vais faire une vidéo pour le deck et une autre vidéo pour les boosters. Il faut savoir qu'il y a d'autres marques qui proposent du Star Wars au Japon. Mais en regardant les visuels, c'est celle qui me semblait le plus jolie. Vous allez voir, c'est des effets dessinés. Enfin, c'est même pas des effets, c'est des dessins. Vous le verrez d'un petit peu plus près sous la caméra tout à l'heure. J'ai trouvé ça plus original. C'est assez sobre, c'est plutôt classe comme carte. C'est pas des effets de partout. Moi, je les trouve vraiment sympas. Mais c'est ce que j'ai vu à l'ordinateur. Alors après, est-ce que ça va être aussi joli en vrai? Je ne sais pas. En tout cas, on va le découvrir dans quelques secondes. On se place sous la caméra, on ouvre le deck et on va découvrir tout ça ensemble. Nous avons les deux boîtes. Donc la boîte avec les boosters qui est à gauche. Celle-ci, on va la mettre de côté. Comme je vous l'ai dit, ce sera trop long pour l'ouvrir maintenant. Et on va s'intéresser au deck de démarrage qui est ici. Donc là, il y a beaucoup moins de cartes. Mais c'est ce qui permet déjà de se faire un petit avis sur la collection et qui nous mettra peut-être l'eau à la bouche pour l'ouverture des boosters. Alors nous avons déjà ici le personnage Rey qui est apparu lors de l'épisode 7. Et puis voilà, après donc je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc on va le découvrir tout de suite. Je ne sais pas comment s'ouvre la boîte. À mon avis, il faut ouvrir le scotch ici. Donc je vais mettre un petit montage. On se retrouve après l'ouverture de tous ces morceaux de scotch. Alors j'ai ouvert les scotch. Il y a les cartes qui sont ici. Je les sors. A priori, il y a un tapis de jeu. Alors, le tapis de jeu, la boîte, on la met de côté, on n'en a plus besoin. Le tapis de jeu qui est dans son petit plastique. Enfin, je dis tapis de jeu, c'est peut-être pas ça, mais généralement dans les decks, il y a un tapis de jeu. Ça m'étonnerait que ça dérange à la règle, donc c'est bien ça. Attendez, je vais essayer de le déplier. Il est long, le tapis, donc de toute façon, je serais incapable de vous traduire ce qui est écrit sur le tapis. Mais voilà, c'est ce qui permet du coup de jouer au jeu de Star Wars. Et nous avons ici, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être les règles. Je pense que c'est les règles de jeu. Alors c'est bien parce qu'il nous explique les différentes choses qui sont affichées sur les cartes. Sauf que moi, je suis pas capable de savoir du coup ce que ça veut dire. Donc, on ne saura pas. En tout cas, il y a des logos. Là, il n'y en a pas. Voilà, bon, ça, on ne saura pas ce que c'est. Je ne sais pas parler le japonais ni le lire. Donc voilà, je n'en saurai pas plus. Il est temps de passer au plus intéressant. Et nous avons la première carte, celle qui était mise en avant sur le deck. Et donc, c'est, je vous le rappelle, le personnage Rey, qui est le personnage principal de l'épisode de Star Wars numéro 7. Donc là, il y a un effet de brillance qui est plutôt joli, arc-en-ciel argenté. C'est vraiment très joli. Comme je vous l'ai dit, c'est des cartes plutôt sobres. Vous voyez l'effet dessiné, ce sont des dessins et pas des photos. Je trouve ça plutôt original. Donc très jolie carte. Et nous avons la même carte mais en effet, sans effet du coup, en version commune on va dire. Donc ça on le sait dans les decks, il y a souvent des doubles, des triples. C'est ce qui permet de jouer tout de suite au jeu. Mais moi je les prends pour la collection, pas pour jouer. Nous avons Finn, le Stormtrooper qui quitte son boulot, on va dire, le déserteur, qui est donc en double exemplaire. Nous passons à Han Solo avec son blaster DL44. Je ne sais même pas si c'est le DL44. Bon bref, en tout cas, Han Solo qui est en triple, en quadruple exemplaire. Alors si c'est Poe Dameron, il n'est pas très ressemblant, je trouve. Donc Poe Dameron, le pilote de X-Wing qui est en 4 exemplaires également. Poe Dameron à nouveau à bord de son X-Wing avec son casque de rebelle. Finn à bord du Faucon Millennium, en tout cas c'est ce qui me semble, c'est quand il est au niveau de la commande de la tourelle pour mitrailler les ennemis. Donc je pense que c'est le Faucon Millennium. À nouveau Han Solo avec un petit portrait qui fait un petit peu la tronche, donc en beaucoup d'exemplaires. Et son ami Chewbacca qui est ici avec son arbalète blaster. Une carte en mode paysage où nous avons alors Kylo Ren d'un côté, mais en face je vois pas qui c'est. Alors la logique ce serait que ce soit Rey, mais ça n'a pas l'air d'être Rey, donc je ne vois pas qui c'est en face. Ça doit être Finn, puisqu'à un moment Finn s'empare du sabre. Donc c'est Kylo Ren contre Finn. Alors pour le vieux monsieur, je vous avoue que j'ai pas son nom en tête. Bref, passons, c'est pas un personnage très important. Et nous avons le super droïde BB-8 dans le désert de Jakku, avec 4 cartes à son actif. C'est 3 PO, avec le bras rouge, qui est pareil en 4 exemplaires. Nous passons ensuite à Rey qui est en train de manger son petit repas qu'elle a dû échanger
contre quelques petits morceaux de ferraille qu'elle a récoltés sur sa planète. Donc pareil, en 4 exemplaires. À nouveau, Rey en 2 exemplaires avec son habit de chasse, on va dire, quand elle va chercher donc, les morceaux de métaux qu'elle récolte sur les épaves échouées sur sa planète. Encore une carte de BB-8 qui est plutôt jolie avec un effet dessiné encore plus accentué avec un fond vraiment dessin qui est vraiment très joli, je l'aime beaucoup cette carte. Nous passons à une scène d'action qui est plutôt sympa, du coup avec Rey et Finn qui font à peine connaissance mais qui sont déjà obligés de fuir face au TIE Fighter qui est derrière eux. Alors tiens, cette fois-ci je vois qu'il y a 2 fois la fleur de lys, donc le logo de Weichfarts, et vous voyez sur d'autres cartes il n'y a rien, il y a le logo mais sans rien au milieu. Des fois il n'y a qu'une seule fleur de lys, donc ça je ne saurais pas vous dire ce que ça veut dire tout simplement. Et nous l'avons en 4 exemplaires. On retrouve encore Rey ici avec le robot BB-8 et son bâton de combat. Et nous avons notre cher R2-D2 qui est en mode veille depuis qu'il a quitté Luke Skywalker. Nous finissons, enfin je pense que nous finissons, ça a l'air d'être les 2 dernières cartes. Voilà, nous finissons avec Rey, avec Kylo Ren qui est juste derrière et il me semble apercevoir R2-D2 qui est ici. Et on retrouve à nouveau les 2 fleurs de lys, donc je pense que ça a vraiment une importance dans le jeu, mais là je ne saurais pas vous dire à quoi ça sert. Alors après, s'il y a des joueurs de ces cartes Weichfarts, surtout n'hésitez pas à le dire dans l'espace des commentaires. Ça peut être intéressant autant pour moi que pour les autres personnes qui regardent la vidéo. Et donc là, le logo Star Wars, il n'y était pas tout le temps non plus le logo Star Wars, vous voyez, là il y est pas forcément. Donc il y a des petites différences. Je pense que le fond par contre, enfin l'arrière c'est le même. Voilà, et là nous avons quoi? Ça doit être une carte publicitaire, voilà. Bon, c'était un unboxing plutôt court, mais comme je vous l'ai dit, je préfère faire 2 vidéos qu'une vidéo très très longue qui risque de vous ennuyer. En tout cas, ça nous donne déjà un petit aperçu de ce qu'on peut avoir dans la box des 20 boosters. Moi, je les trouve très jolis, comme je vous l'ai dit, c'est sobre, mais je les trouve plutôt classe, ce côté dessiné. C'est très agréable à regarder. En tout cas, c'est des belles cartes. Je suis content d'avoir réceptionné, d'avoir trouvé ces cartes japonaises. J'espère qu'il y aura une seconde série pour pouvoir compléter tout ça. Je sais qu'il y a des cartes hors série, des cartes promo, mais je ne sais pas du tout comment les choper, donc j'essaierai de voir si je peux en avoir à l'unité pour vous les proposer lors d'une prochaine vidéo, peut-être une 3e vidéo sur ces cartes Star Wars. À savoir que je ne vais pas faire que les cartes Star Wars japonaises. J'ai prévu 2 boîtes de cartes Star Wars françaises de la marque Topps. Donc à l'intérieur, il y a des boosters, je ne sais pas combien il y en a. Il y a 39 cartes plus une carte édition limitée. Donc voilà, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ça vous donnera un petit comparatif entre les cartes françaises, les cartes japonaises. Donc je pense que ça peut être sympa voilà, de faire un petit comparatif comme ça entre les cartes Star Wars de 2 différents pays. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite collection Star Wars qui débute. Je suis curieux d'avoir votre avis. Pensez bien à me suivre sur YouTube et d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra d'être averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Comme d'habitude, on se retrouve en dessous de la vidéo dans l'espace des commentaires. On discute de tout ça ensemble. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!